Pictures of California on the wall. Tell me you're here, tell me you'll stay before I throw it all away. Birds don't fly in a straight line, why should I? Why should you now ask me? On ne m'arrête plus. Je vous retrouve pour un nouveau vlog romance what the fuck spécial Halloween. Alors j'avais pas prévu de le faire celui-là, mais plusieurs personnes sont venues sur Instagram me parler en message privé pour me dire hey, tu devrais tenter cela, elle est complètement what the fuck. Et il s'agit de Jack, a Halloween Monster Erotica. Et comme son nom l'indique à la couverture, c'est une romance avec une citrouille Jack-o'-lantern. Donc un être avec une tête de citrouille. Sachant qu'on a creusé des citrouilles la semaine dernière, ça me donne un très bon visuel de à quoi pourrait ressembler ce monstre. Et puis on est le 30 octobre, donc je me suis dit que je ferais sortir ce vlog le 31 pour que vous puissiez la voir pour Halloween. Mon petit disclaimer habituel, si vous faites partie de ma famille, arrêtez cette vidéo là, elle n'est pas pour vous. C'est une novella, donc cette romance est quand même assez courte, j'avais commencé à lire un chapitre juste pour voir et je me suis rendu compte que j'en étais déjà à 20%. Donc j'ai arrêté et je me suis dit que j'allais faire l'intro du vlog avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous lire juste quelques petits passages du résumé du livre avant de vous en parler plus en détail parce que je trouve que ça met déjà vraiment bien dans l'ambiance et ça m'a déjà fait rire. Jack is a monster full of tricks, with one very special treat in his pants. Donc on est déjà parfaitement dans l'ambiance Halloween, même si je pense que la plupart des gens quand ils disent trick or treat, ils ne pensent pas à ce genre-là. Mais ça m'a quand même fait bien rire. Et à la fin, on a une petite information additionnelle qui nous dit que cette novella contains pumpkin spice flavored cream. Et on sait très bien de quel type de crème on parle ici. Donc je crains le pire. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec sa crème à la citrouille, mais j'ai un petit peu peur. Sinon, en ce qui concerne l'histoire, il y a Suzy qui est une jeune femme de 36 ans qui fait apparemment des tirages de tarot, c'est ce qu'on découvre dans le premier chapitre, et qui en a vraiment marre d'être toute seule, qui voudrait pas forcément trouver l'amour, mais qui voudrait au moins trouver quelqu'un pour pimenter un petit peu ses nuits, ajouter un petit peu de spice dans sa vie. Et elle va faire un tirage qui va l'entraîner à faire une formule, enfin un rituel magique plutôt, pour trouver cette personne-là. Et c'est comme ça qu'elle va invoquer Jack, qui est un monstre, qui a plus ou moins vendu son âme au diable contre l'immortalité, donc qui aurait apparemment un corps humain ou humanoïde, de ce que j'ai compris, mais sa tête, c'est une citrouille Jack-o'-lantern, donc les citrouilles creusées. Ce qui est plutôt perturbant, je trouve. Genre, je me pose beaucoup de questions sur le comment des relations qu'il va y avoir. Mais je vais continuer à lire le livre et j'espère que j'aurai un petit peu de réponse. En tout cas, c'est ça qui se passe dans le premier chapitre. En gros, comme je vous disais, j'en suis déjà à 20% en un seul chapitre et comme ils viennent de se rencontrer, donc je pense que ça va aller très vite entre eux et qu'on va rapidement avoir de la crème de citrouille dans l'histoire. Donc je vous referai une petite update quand on en arrivera au Scent Spicy. Oh, j'ai menti. Je viens juste de lire une page et je suis déjà morte de rire. Donc il y a la description de la citrouille du Jack, on va dire, voilà, dire Jack, où il a sa tête de citrouille qui est en feu, et puis tu commences à avoir la description de son corps d'homme, et il est grand et très musclé, avec des pectoraux saillants et des abdominaux genre très bien dessinés, genre elle dit an abs on abs. Et il a même le mince, vous savez qu'on voit toujours dans les romances, là la ligne de poil qui descend et qu'on imagine qu'est-ce que ça donne en bas. Il a ça aussi, donc plutôt pas mal fait, le Jack.
Et puis après, elle nous dit qu'il a comme the biggest bulge Susie had ever seen. Donc il arrive prêt à l'usage, apparemment, ce Jack. Genre il est always ready, comme les scouts, c'est quoi? Toujours prêt? C'est ça? Et puis, ça me fait tellement rire que bien sûr c'est the biggest thing ever. Tellement de clichés juste en quelques paragraphes. J'adore. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Waouh. Bon. Je pense que je vais faire une update par chapitre parce que j'en suis comme déjà 40% en finissant le deuxième chapitre. Waouh. Waouh. Je n'ai pas les mots. Comme je vous dis, ça a pas traîné. Est-ce que elle goûte sa crème de citrouille? Parce que c'est à peu près ça qui se passe dans le deuxième chapitre. On apprend qu'en fait elle avait comme invoqué l'esprit de Jack il y a 2 ans, mais qu'elle avait mal réussi sa formule et que du coup il était piégé sous forme immatérielle. Donc pendant 2 ans il a pu espionner ce qu'elle faisait. C'est un petit peu creepy, mais on va dire qu'il n'avait pas le choix vu qu'il était comme prisonnier de sa formule. Donc là elle a réussi à le faire venir pour de vrai, même si c'était pas fait exprès. Donc lui il a envie de se venger d'elle, de l'avoir piégée pendant 2 ans, et il va se venger d'elle par le sexe, parce que what else? Surtout que elle en a très rapidement très envie, et donc elle se retrouve à faire ce qu'il faut pour tester sa crème de citrouille. Et franchement, j'ai besoin d'un dessin pour comprendre qu'est-ce qui se passe down there, parce que il y a beaucoup de descriptions. Déjà c'est orange, il a 4 réservoirs au lieu de 2. Alors ça j'aimerais bien comprendre. Et il y a une description extrêmement détaillée de son anatomie. Et j'ai beaucoup de mal à m'imaginer. Donc en même temps j'aimerais avoir un dessin, et en même temps j'aimerais vraiment pas avoir un dessin de ça et un visuel. Mais c'est extrêmement étrange. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est qu'il lui dit? Un truc genre more balls, more cream, quelque chose comme ça. J'étais comme waouh. Ah et puis bien sûr, ça goûte le pumpkin spice et elle est trop fan. Elle lui dit qu'il goûte comme l'Halloween. Écoutez, c'est incroyable ce livre. C'est magique. Franchement, c'est un autre niveau de what the fuck qu'on a atteint là. Je suis ébahie. Donc on pourrait dire que elle va chercher les saveurs d'Halloween directement à la source, d'une certaine manière. Je ris tellement, je vous dis, je ris à chaque page. C'est incroyable. Elle a l'air hyper confortable. La pauvre, elle a aucune idée de ce que je lis. Je pensais avoir lu des romances what the fuck et des romances avec des monstres, mais en fait, c'était rien à côté de ça. Là, on est vraiment, je pense, vraiment dans du monster porn et tout ça, genre du vrai de vrai. Écoutez, il y a eu 2 chapitres là de plus, j'ai pas arrêté de lire du coup, il me reste que l'épilogue. Donc c'était très rapide, mais il y a eu des scènes très spicy dans tous les sens du terme, vu qu'on parle aussi de pumpkin spice. Alors, c'était très intense, bien sûr, comme il est énorme, on a plein de descriptions par rapport à ça. Bien sûr, c'est du sexe incroyable, comme elle a jamais eu dans sa vie. Il a même inventé un lubrifiant spécial pour elle qu'il a créé. Pour lui faciliter l'entrée partout où il veut. Écoutez, j'étais comme je ne pensais pas qu'on allait aller dans cette direction aussi rapidement, mais on y va. Je pense que l'autrice touche un petit peu à plein de choses aussi, parce que bon, il y a ça,
Il y a le fait qu'il est, apparemment, on sait pas trop comment, mais il a une langue qui peut sortir de son trou de bouffe de citrouille. Et qui est décrite comme plus un tentacule qu'une langue. Donc je pense que là elle check une autre box pour certains fantasmes tentaculaires. Une langue qui en plus peut être très très longue. Donc ça m'a donné des visuels des fois assez particuliers, je vous le cache pas. Et puis il a un côté très dominant aussi, genre avec sa magie, il arrive à la... comme à la bloquer, à l'empêcher de bouger comme s'il était attaché avec des cordes invisibles. Donc on a aussi ce côté-là. Donc ça touche un petit peu à tout. Voilà, c'est très diversifié. On va dire ça comme ça. Et puis le pompon, le chapeau. Donc incroyable plaisir, un truc de fou. Genre elle a jamais connu ça avec des êtres humains et tout. Donc elle est trop bien. Et puis là il lui dit, mais je ne peux rester avec toi qu'une journée. La formule ne fonctionne que pendant un jour. Après il faudra me rappeler. Ou alors il y a un moyen qu'on puisse rester ensemble. C'est que tu tombes enceinte de moi. Vous savez comme j'adore cette trope. Donc, c'est incroyable qu'en si peu de pages, l'autrice puisse faire autant de tropes de romance what the fuck monstre, franchement. Donc oui, au bout de 24 heures, elle va donc décider de se laisser ensemencer. Je pense que c'est le terme le plus adéquat vu qu'on parle d'un être qui est à moitié plante. De se laisser ensemencer par Jack et d'avoir un bébé avec lui, ce qui va leur permettre de rester ensemble. Dans son monde réel ou dans son monde à lui où il a plein de pouvoirs magiques. Trop cool. Et en plus, si elle donne naissance à son bébé, elle va être immortelle et ils pourront rester ensemble pour toujours. Je suis comme... On a atteint un niveau de tout incroyable, genre 24 heures, non même pas, une nuit avec un monstre qui l'a épié pendant 2 ans, qui fait du sexe vraiment intense et très très particulier. Et ça y est, elle se dit je vais porter son enfant et puis je vais être immortelle et puis on va vivre dans son monde. Et je pense que j'ai encore une dernière surprise dans l'épilogue de ce que j'ai cru comprendre. Donc je vais lire ça, mais franchement, ce roman c'est a gift that keeps on giving. Je savais que ça allait être what the fuck, mais alors là, genre chaque page presque c'est une nouvelle surprise. Et je me dis vraiment que ça va faire monter la barre du what the fuck pour mes prochaines lectures. Vraiment, beaucoup. Quand je vous disais que c'était a gift that keeps on giving, l'épilogue. Donc elle est enceinte bien sûr, et ils sont dans une espèce de ferme, cottage où ils restent pour le moment. Et elle va le traire pour récolter son pumpkin spice syrup. Donc ça, c'est sécrétion à la citrouille parce qu'apparemment elle goûte, je sais plus parler ni français ni anglais, elles ont un bon goût, très très bon goût, puisqu'ils sont en fait en train de les vendre et donc ils font du sirop de citrouille en bouteille qu'ils vendent aux monstres. Organic pumpkin spice syrup contains monster semen, drink responsibly. Donc ils vendent ça aux autres monstres. Ils vendent sa crème de citrouille aux autres monstres qu'elle va elle-même extraire. Je vous dis, je sais même pas quel mot utiliser pour exprimer ce que je pense, parce que je ne sais même pas ce que je pense tellement c'est what the fuck. Je me dis mais qui pense à écrire ça? Qui écrit ça? Genre c'est assez incroyable, c'est un talent particulier d'arriver à imaginer ça. Jamais, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer ça. Waouh, waouh, waouh. Bravo à l'autrice d'avoir une telle imagination, franchement. Puis j'ai vu à la fin, on voit ses autres livres et il semble qu'elle ait une certaine spécificité dans ses livres, puisque peu importe le type de monstre que c'est, je crois qu'il y avait des dragons, des orques, tout ça, à chaque fois, apparemment, disons que chacun vient avec sa
saveurs spécifiques, genre to each their own flavor. Donc voilà, vous avez beaucoup de variétés dans les monstres apparemment selon vos goûts personnels alimentaires. Vous pouvez trouver votre bonheur. C'est quand même extrêmement particulier et un petit peu perturbant, on va se le dire. Donc je vais quand même faire une petite notation pour cette romance parce que elle va dans ma lignée romance what the fuck. Au niveau du world building, on n'a pas grand chose à part que c'est dans notre monde et que c'est une sorcière et que lui vient d'ailleurs, mais on n'en sait vraiment pas beaucoup, donc je vais mettre 1 sur 5, mais en même temps c'était comme pas du tout le but de ce livre. Au niveau de la relation, le côté un petit peu stalker, le côté 24 heures et puis pif paf pouf, ça y est. Ça aussi, je suis pas comme hyper fan, mais en même temps, je peux pas trop juger le livre là-dessus parce que c'est le concept même, genre, je savais que ça allait se passer comme ça dans ce livre. Mais bon, dans l'absolu, quand même, ce serait probablement un 2 sur 5. On va dire, il y a eu des livres plus longs où vous les trouvez que les relations étaient moins bien faites. Donc, pour ce type de livre-là, je peux pas trop lui en vouloir. Au niveau du spicy, écoutez, je pense qu'on va aller sur du 5 sur 5 parce que c'était l'objectif du livre et l'objectif est accompli. Et au niveau du what the fuck, bah pareil, 5 sur 5. Je pense que c'est le plus what the fuck que j'ai lu au final de ce livre. Je suis ébahie par l'inventivité de l'autrice. Ébahie, époustouflée. C'était incroyablement what the fuck. Donc, c'est complètement barré comme livre, on s'entend, mais c'est le but du livre. Et je trouve que ce but est très bien accompli dans cette petite novella. Donc si vous recherchez ce genre de lecture, parce que ça vous fait rire, ou peu importe, il accomplit parfaitement l'objectif. Il fait ce qu'on lui demande, ce livre. Disons que c'est juste que je n'ai pas l'habitude encore de lire ça pour ça. Mais c'était une expérience. Je suis contente d'avoir fait ça pour l'Halloween et pour avoir une petite vidéo drôle et sympa à vous montrer. En tout cas, j'espère que vous la trouverez drôle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire s'il y a d'autres types de romances what the fuck que vous aimeriez que je teste. Partons à l'aventure ensemble. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo qui sera probablement un peu plus soft.